Hello, bienvenue. Cette fois-ci, je te propose une vidéo de 15-20 minutes maximum pour pouvoir l'intégrer un peu quand tu veux dans ta journée. Ça peut être le matin pour réveiller le corps, ça peut être dans la journée pour faire une pause, même sur la fin de journée pour transitionner avec le soir. Cette séquence, elle est tout niveau. Pas d'inquiétude si tu ne te sens pas souple, si tu te sens débutant complètement, elle est faite pour toi. Si tu as des douleurs, des choses particulières, des blessures récentes, tu ne vas pas à ton maximum, tu fais à l'écoute de ton corps et de tes sensations. Et si tu es enceinte, aucun problème. On va faire peut-être des torsions. Si on fait des torsions, vous faites les torsions que dans le haut du buste et non pas au niveau du ventre. Tu peux prendre des blocs, des couvertures, des coussins, des gros livres pour pouvoir ajuster les postures si besoin. Et quand tu es prêt et prête, on commence. Du coup, on va commencer dans une posture assise, confortable. Si c'est trop intense dans les hanches, tu peux surélever le bassin avec un bolster ou avec un coussin ou avec des briques, ce que tu souhaites. On pose le bassin sur le sol ou sur un support et on laisse les genoux aller vers le sol. On relâche le bas du dos, on relâche les épaules, on essaye de grandir la colonne vers le ciel, de grandir le sommet du crâne vers le plafond. On prend le temps de relâcher les épaules, de relâcher la mâchoire, de même relâcher le ventre. On ne contrôle absolument pas la respiration ici, on la laisse aller et venir naturellement. Tu peux fermer les yeux pour tourner le regard vers l'intérieur. Et pour l'instant, laisser la respiration circuler librement. Laisse-la s'ajuster, s'adapter si besoin. N'hésite surtout pas à expirer par la bouche pour éliminer les tensions, réduire les tensions. On peut observer le rythme de notre respiration. Est-ce qu'il est plutôt lent ou au contraire, est-ce qu'il est plutôt rapide? Est-ce que j'ai de la place pour respirer ou au contraire, est-ce que je me sens étriquée, empêchée? Sans jugement, c'est juste une observation qu'on prend en note. Les mains se posent naturellement là où elles ont envie de se poser. Les épaules fondent vers le sol sur les côtés du buste. Les muscles autour du nez se détendent entre les deux sourcils. On peut même relâcher le cuir chevelu et le laisser fondre en direction du sol. Très tranquillement, on va prendre conscience de l'air qui entre et qui sort par les poumons. Très tranquillement, on va prendre conscience du souffle qui entre à l'inspire et qui sort à l'expire. Peut-être que l'air est plus frais à l'inspire et plus chaud à l'expire. À chaque expire, on permet aux muscles, au corps de détendre un peu plus. Tranquillement, on va commencer à agrandir les inspires et à agrandir les expires pour remplir les poumons un peu plus et les vider complètement. Tu laisses l'inspire revenir naturellement et l'expire. Active la sangle abdominale pour pouvoir vider l'air des poumons jusqu'au maximum, même quand tu penses avoir terminé.
et inspire. On gonfle la cage thoracique autant à l'avant, à l'inspire, que sur les côtés, sous les aisselles, mais aussi dans le dos. Et tranquillement, avec une inspire, soit tu gardes les yeux ouverts, soit fermés, on laisse. On lève les bras vers le ciel, on inspire. Avec l'expire, je vais enrouler le dos, enrouler les épaules, les bras vers l'avant, le menton vers le sternum. Avec l'inspire, j'ouvre le bassin, je me grandis, j'ouvre le cœur vers l'avant, les bras vers le ciel. À l'expire, j'arrondis la colonne, le bassin, les épaules, le menton, sternum. Encore, on inspire, on étire. Expire, on roule. Prochaine inspire, on étire les deux bras vers le ciel. À l'expire, comme si j'attrapais une barre de traction, j'expire, je tire les coudes vers l'arrière, le cœur vers l'avant. J'imagine que je veux mettre ma barre de traction derrière la tête. Avec l'inspire, je redresse la barre vers le ciel. À l'expire, je tire les coudes vers l'arrière, le cœur vers l'avant. Encore, on inspire, on étire. Expire. Les coudes vers l'arrière. Encore une dernière, on inspire et étire vers le ciel. À l'expire, je tire les coudes, le cœur vers l'avant. Et relâche tranquillement. On va faire un tour avec les épaules dans un sens, puis dans l'autre. On emmène l'oreille droite vers l'épaule droite pour étirer tout le côté gauche de la nuque. Tu peux ajouter des mouvements pour faire circuler l'étirement du menton qui se dirige vers l'épaule et qui revient vers l'avant et vers l'épaule. Si tu veux accentuer cet étirement, tu peux tirer l'épaule gauche vers l'arrière ou vers le sol pour étirer complètement la zone des trapèzes. N'oublie pas de respirer, de faire circuler l'air et tranquillement on ramène le menton vers l'avant. On fait la même chose de l'autre côté, l'épaule, l'oreille qui cherche l'épaule droite cette fois-ci qui tire légèrement vers le sol pour aller plus loin et le menton qui fait son mouvement vers l'épaule gauche et vers l'avant pour faire circuler l'étirement sur toute la zone des trapèzes. Tu peux relâcher les deux épaules, l'épaule gauche qui a tendance à se contracter légèrement, la mâchoire, et tranquillement ramène la tête dans l'axe. On réinspire, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, je vais pivoter vers la droite. Donc si tu es enceinte, tu essayes de pivoter seulement avec le haut du dos. Sinon, tu peux pivoter au niveau du nombril. Tu peux attraper la jambe droite avec la main gauche, la main droite qui se place soit dans le sol à l'arrière du bassin, soit dans le bolster. Et on va chercher avec chaque expire à pivoter un peu plus vers l'arrière, l'épaule droite qui cherche à aller vers l'arrière de la pièce, le regard qui suit l'épaule. Et tranquillement, inspire, regarde vers l'avant. Avec l'expire, on ramène les épaules, on inspire, on dresse les deux bras vers le ciel. À l'expire, de l'autre côté, toujours la torsion que dans le haut du buste si un bébé est en train de grandir dans ton ventre. Sinon, on fait la torsion au niveau du nombril. On inspire, on grandit le sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, l'épaule gauche qui cherche à aller vers l'arrière, la main droite qui tire sur la jambe gauche pour chercher à accentuer la torsion. Le nombril qui sort du ventre à l'inspire et qui revient vers le centre à l'expire. Et tranquillement, avec une inspire, tu ramènes le regard à l'expire, les épaules. On va descendre de notre bolster pour passer à quatre pattes. Tu peux aligner les genoux avec les hanches, les poignets sous les épaules, les doigts sont bien écartés. J'ai toute la surface de la main qui repousse le sol, y compris le bout des doigts. Je repousse dans les épaules pour éloigner le visage du tapis.
J'active le bas du ventre, donc je rentre le nombril vers la colonne et j'inspire en gardant tout ça. Je creuse le dos, avec l'expire, j'enroule. Encore, on inspire, on ouvre la colonne, on pousse dans les mains pour lever le menton vers le ciel. À l'expire, je pousse dans les mains pour amener le menton vers le sternum. On inspire, on creuse le dos, synchronise le bassin, la tête. Avec l'expire, j'arrondis, je repousse le sol. Encore, on inspire. C'est avec ta propre respiration que tu adaptes les mouvements. C'est la respiration qui guide le rythme des mouvements et non l'inverse. Et inspire, on ramène le dos dans une position neutre. On peut retourner les orteils et avec une inspire, creuser le dos. Avec l'expire, je pousse dans les mains pour amener le bassin vers les talons. On étire le dessous du pied. Inspire, reviens vers l'avant, on creuse le dos. Avec l'expire, on arrondit. Les orteils sont toujours retournés dans le sol. On inspire, on creuse. Et à l'expire, tu pousses le bassin vers les talons. Peut-être que tu pousses un peu plus dans les mains pour lever les genoux du sol, rouler sur les orteils. Dernière fois, on revient à genoux, à quatre pattes. On inspire, on creuse le dos. À l'expire, arrondi. Prochaine inspire, tu creuses le dos, regarde vers l'avant et vers le haut. Et avec l'expire, on pousse le bassin vers les talons. On pousse dans les mains pour lever les genoux et pousser dans les jambes pour étirer le bassin vers le ciel et vers l'arrière. L'idée, c'est d'avoir la colonne étirée, donc plie les genoux, amène les genoux vers la poitrine vers les genoux pour étirer les épaules, ouvrir dans les bras, repousse à fond le sol avec les mains. Si tu le peux, sans arrondir le dos, tu peux tendre une jambe, puis l'autre. Peut-être même les deux, les talons ne sont pas nécessairement au sol. On regarde entre les pieds, à l'avant des pieds ou entre les genoux. Et on respire, on repousse à fond dans le sol avec les 4 appuis. On inspire, on regarde entre les mains et avec l'expire, je vais amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc je peux faire glisser le pied sur le sol ou alors je peux pousser dans les mains, arrondir le haut du dos pour lever le genou le plus haut possible et poser le pied. Et si c'est vraiment inaccessible, tu peux t'aider de la main gauche pour ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va poser le genou droit dans le sol, inspirer, lever le menton. Tu peux monter sur des briques ou sur un bolster ou sur le bout des doigts. Avec l'inspire, tu laisses le bassin aller vers le sol, le regard qui se redresse. Et à l'expire, tu pars vers l'arrière, le bassin vers l'arrière. On étire l'arrière de la jambe gauche. On inspire, vient vers l'avant. Expire vers l'arrière. Encore une fois, on inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Prochaine, inspire vers l'avant. Tu plantes la main droite. Tu pousses dans la main pour lever la main gauche vers le ciel dans une petite torsion. Si tu es très bien ici et que tu as l'espace, tu peux venir sur la tranche externe du pied gauche pour ouvrir le genou sur le côté. Si vraiment tu es hyper bien ici, tu peux plier le genou droit et essayer d'attraper le pied droit avec la main gauche. Quoi qu'il arrive, je repousse dans la main droite. Je ne m'affale pas dans l'épaule. Et inspire, ramène la main, le genou. On retourne les orteils à droite, on pousse dans les orteils pour tendre la jambe, arrondit le haut du dos, pousse dans les mains pour ramener la jambe vers l'arrière en chien tête en bas. On va inspirer, venir dans une planche, donc les épaules au-dessus des poignets. Avec l'expire, vinyasa. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu poses seulement les genoux, la poitrine en pliant les coudes le plus proche du buste possible et le menton au sol. Expire ici. Avec une inspire, on s'allonge complètement dans le tapis. On roule les épaules vers l'arrière. On active les muscles du dos pour soulever le sommet du crâne le plus haut possible vers le ciel. Je n'ai pas de poids dans les mains ici, c'est les muscles du dos qui s'engagent. Et avec l'expire, je pousse dans les mains pour repasser par un 4 pattes. On retourne les orteils, on pousse dans les mains pour retrouver notre chien tête en bas, genoux pliés. Et puis tendre les jambes petit à petit. C'est ok si tout ça c'est pas accessible tout de suite, on s'en fout. L'idée c'est de bouger le corps, d'étirer, de sentir
Étirement à l'arrière des jambes, dans la colonne. Et tranquillement, j'inspire, je regarde entre les mains. Avec l'expire, je fais la même chose avec le pied droit. J'amène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Je m'aide de la main droite ou je glisse le pied ou j'arrondis le haut du dos pour poser le pied. Je pose le genou gauche dans le sol. Je reviens sur le bout des doigts, sur mes briques ou sur le bolster. Et j'inspire, je lève le menton vers le ciel, le bassin vers le sol. Avec l'expire, je pousse dans les mains pour amener le bassin vers l'arrière et tire l'arrière de la jambe droite. On inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. On inspire vers l'avant, expire. Une dernière, on inspire vers l'avant, on plante la main gauche dans le sol, on lève la main droite vers le ciel. Tu prends la même option que ce que tu as fait juste avant. Peut-être que tu es bien ici, sinon on peut ouvrir le genou droit sur la tranche externe du pied droit et éventuellement plier le genou gauche pour attraper le pied gauche avec la main droite. Repousse dans le sol avec la main gauche et tranquillement ramène le pied, la main. On retourne les orteils à l'arrière, on pousse dans la jambe, on arrondit le haut du dos et je ramène la jambe droite dans le chien tête en bas vers l'arrière, genou plié sur les orteils. Et inspire, regarde vers l'avant. Avec l'expire, tu viens dans une planche. On engage les abdos, on repousse le sol. Inspire ici. Et avec l'expire, vinyasa, où tu poses juste les genoux. Tu portes le poids du corps vers l'avant. Tu plies dans les coudes pour amener le buste, le menton, la poitrine au sol. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière. Active les muscles du dos, pousse dans les pieds dans le sol. Et expire. Chien tête en bas. C'est le dernier de cette petite séance. Profites-en pour prendre tous les mouvements dont tu as besoin. Et tranquillement, je regarde vers l'avant et à l'expire, je vais poser les genoux dans le sol, passer les jambes par l'avant pour m'asseoir complètement dans le tapis. Je vais mettre les genoux parallèles, les pieds parallèles, les genoux pliés. J'attrape les genoux avec les mains, j'inspire, je me grandis vers le ciel, donc je tracte les genoux vers la poitrine vers les genoux. Et avec l'expire, je vais dérouler vertèbre après vertèbre, le plus lentement possible, la colonne dans le sol. Je peux attraper les genoux avec moi pour me bercer de droite à gauche. Et tranquillement, quand c'est bon pour toi, tu peux relâcher les jambes, relâcher les bras sur les côtés, étendre tout le corps dans le sol. Si tu as besoin de prendre une posture plutôt sur le côté ou sur le ventre, n'hésite pas. Sinon, on reste allongé sur le dos, on tire le menton légèrement vers le sternum. On laisse de l'espace entre les jambes, sous les aisselles, et on relâche complètement. Tu peux prendre une grande inspire par le nez et expirer par la bouche. Encore une fois. Et une dernière. Relâche complètement tout le corps, tous les muscles dans le sol. Relâche tous les muscles du visage, les épaules, les bras. On relâche la poitrine, la mâchoire, le ventre, les abdos. On relâche le sacrum dans le sol, tout l'arrière du corps. On relâche les cuisses, les mollets, les chevilles. Relâche encore un peu plus la mâchoire et la langue dans la bouche.
peux relâcher aussi derrière les oreilles. Et rester ici autant de temps que tu le souhaites. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Je te dis à très bientôt.